En tant que pasteur, Matthieu accueille les participants avec bienveillance. Il les invite à se présenter en une phrase. Dieu nous a tous amenés ici ce soir pour une raison. Prenons un moment pour apprendre à nous connaître. Je suis venu ici parce que je ne sais plus où chercher de l'aide. Je joue de la guitare, mais ces derniers temps, les notes ne suffisent plus. Je suis ici par curiosité, rien de plus. Il y a quelques années, j'étais dans une situation semblable à la vôtre. Mais Dieu m'a montré que les croisements difficiles mènent souvent à des routes inattendues. C'est facile de parler de route quand on ne porte pas le poids du passé. Peut-être que ce poids est précisément ce que Dieu veut nous aider à poser ce soir. Je suppose que je suis reconnaissante pour mon travail, même si je ne sais plus pourquoi je le fais. Je suis reconnaissant d'être encore ici, malgré les erreurs que j'ai faites. Je suis épuisée. Je travaille jour et nuit pour élever mes enfants seuls, mais ça ne suffit jamais. Et parfois, je me demande si Dieu m'écoute vraiment. Je comprends cette douleur, Anna. Parfois, on a l'impression d'être abandonné, mais Dieu nous voit toujours, même dans nos pires moments. Comment peux-tu être si sûr? Ma vie est une lutte sans fin, et je ne vois aucune lumière au bout du tunnel. J'ai été à ta place. Mais un jour, j'ai décidé de remettre mon fardeau à Dieu. Ce n'était pas facile, mais petit à petit, il a ouvert des portes que je ne voyais pas avant. Pourquoi ne pas venir avec tes enfants à nos repas communautaires? Ce sera une chose de moins à t'inquiéter. Et si tu veux, je peux t'aider à trouver un peu de temps pour toi. D'accord. Peut-être que ça pourrait m'aider. Parfois, je me sens comme si je vivais pour satisfaire les autres. Ma famille s'attend à ce que je sois parfaite, mais ça me rend malheureuse. Je connais ce sentiment. Pendant des années, j'ai essayé d'être quelqu'un que je n'étais pas, jusqu'à ce que je perde tout. Je pensais que le succès et l'approbation des autres me rendraient heureux. Mais quand j'ai tout perdu, c'est là que j'ai compris que ce que je cherchais vraiment, c'était la paix intérieure. Et je l'ai trouvée en revenant à Dieu. Tu ne peux pas vivre en portant le poids des attentes des autres. Dieu t'a créé pour une raison unique. Cherche sa volonté pour toi, pas celle des autres. Mais c'est difficile. J'ai peur de décevoir tout le monde. Je comprends, mais Dieu ne te demande pas d'être parfaite. Il te demande juste d'être sincère et de lui faire confiance. La prochaine fois que tu te sentiras oppressé, prends un moment pour prier. Demande à Dieu de te montrer le chemin, pas celui que les autres veulent pour toi, mais celui qu'il a tracé pour toi. David, je dois te dire quelque chose. Ces derniers mois, je ressens une lassitude que je ne peux expliquer. Je prie, je prêche, mais parfois, je me demande si Dieu m'écoute encore. Même les plus forts ont des moments de doute, Matthieu. Mais je suis ici pour t'écouter. Je vois les membres de l'Église grandir, mais moi, je me sens vide. Comme si je guidais les autres vers une lumière que je ne vois plus. La foi n'est pas une absence de doute. C'est continuer à marcher, même dans l'obscurité. Il y a des années, j'étais perdu, sans espoir. Mais c'est justement dans ce moment de désespoir que j'ai trouvé Dieu. Il m'a montré que la faiblesse peut être une force, si nous nous appuyons sur lui. Tu as été une lumière pour tellement de gens, y compris moi. Peut-être que maintenant, c'est ton tour de laisser quelqu'un t'aider. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Merci, David. Peut-être que c'est un signe pour moi de ralentir et de me rappeler pourquoi j'ai commencé ce chemin. Paul, j'ai remarqué que tu sembles perdu ces derniers temps. Je me demandais si tu accepterais de m'aider avec un projet que j'ai en tête. Un projet, Sarah? Je ne suis plus sûr de ce que je peux apporter à qui que ce soit. Je veux organiser un programme pour aider les familles dans le besoin à notre église. Collecter des vêtements, des repas, et même offrir des cours gratuits pour les enfants. Je pense que tu pourrais jouer un rôle essentiel. Je ne sais pas, je ne suis pas certain d'avoir encore quelque chose à offrir. Pourquoi moi? Parce que tu as vécu des épreuves, Paul. Et parce que tu sais ce que c'est de se sentir oublié. Qui mieux que toi pour comprendre ces familles et leur montrer qu'il y a encore de l'espoir? Peut-être, mais je ne sais pas par où commencer. On peut commencer petit. Tu peux venir avec moi pour distribuer des repas le week-end prochain. Pas besoin d'un grand geste, juste d'un cœur ouvert. D'accord, essayons, mais je ne promets. Pourquoi Dieu me laisse-t-il souffrir ainsi? Si tout ce que l'on dit de lui est vrai,
Pourquoi reste-t-il silencieux alors que je suis à bout? Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, Thomas. Mais je comprends ce que tu ressens. Il y a quelques années, j'étais comme toi, rempli de colère et de questions. Toi, je t'ai toujours vu comme une personne forte dans la foi. C'est parce que je suis passé par l'obscurité avant de retrouver la lumière. Quand j'ai perdu quelqu'un que j'aimais profondément, j'ai crié contre Dieu. J'ai arrêté de prier, de lire la Bible. Mais un jour, quelqu'un m'a simplement écouté. Ils ne m'ont pas jugé, et c'est ça qui m'a ramené à lui, petit à petit. Alors, tu ne penses pas que je suis un mauvais croyant pour ressentir tout ça? Thomas, Dieu n'a pas peur de tes questions ni de ta colère. C'est dans ces moments de vulnérabilité qu'il est le plus proche, même si tu ne le ressens pas. Mais tu dois lui parler, même avec tes doutes. C'est dur de croire qu'il m'écoute encore. T'écoute, regarde où tu es venu chercher des réponses dans sa maison. Ça veut dire quelque chose. Cette mélodie est née d'une période où j'ai douté, mais elle m'a aidé à voir la lumière de Dieu. J'espère qu'elle pourra toucher vos cœurs. Quand tout semble perdu, sa lumière me guide. Quand je suis à genoux, sa grâce m'élève. Tout ce que j'ai, je le dois à Dieu. Merci de m'avoir permis de partager cela avec vous. Claire, tu fais un travail formidable, mais tu sembles fatiguée. Ça va. Je me sens vidée, comme si je donnais tout sans jamais me recharger. Parfois, je me demande si mes efforts changent vraiment quelque chose. Je ne veux pas abandonner, mais je me sens perdue. J'ai l'impression de prier sans entendre de réponse. Je ne sais pas comment retrouver la joie que j'avais autrefois. Même Jésus se retirait pour prier et se reposer. Peut-être que prendre un peu de recul pourrait t'aider à entendre sa voix à nouveau. Ce refuge a abrité tant de gens dans le passé. Avec un peu d'effort, on pourrait lui redonner vie et offrir un endroit sûr pour ceux qui en ont besoin. On n'arrivera jamais à finir ça à temps. C'est impossible. Avec foi et persévérance, on peut faire bien plus qu'on ne le pense. Rappelons-nous pourquoi nous sommes ici. Tu peux prêcher tout ce que tu veux, mais tu resteras toujours le même, incapable de tenir debout sans aide. Juste un verre, ça ne fera de mal à personne. 1 Corinthiens 10h13, Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Jean, tu es plus fort que ce que tu crois. Dieu ne t'a pas abandonné, même dans ce moment difficile. Merci Claire pour ton aide précieuse. Tes faiblesses d'hier peuvent être ta force d'aujourd'hui si tu continues de marcher dans la foi. Amen mon. Tu sais, parfois parler peut alléger un cœur lourd. Je ne vois pas comment ma vie pourrait s'améliorer. Chaque pas en avant semble effacé par un coup du sort. Je me souviens d'avoir pleuré seule, persuadée que je ne valais rien. Mais petit à petit, Dieu m'a montré que ma valeur ne dépendait pas des circonstances, mais de son amour. Jérémie 29/11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Chaque page blanche est une nouvelle chance d'écrire une meilleure histoire. Ce carnet peut être un symbole de ton avenir. N'oublie pas, Esther, même les plus petites graines de foi peuvent donner naissance aux plus grands miracles. Tu as l'air préoccupé. Quelque chose te tracasse. Ils veulent que je sois quelqu'un que je ne suis pas, je ne sais pas comment leur parler sans que ça tourne mal. Je sais ce que c'est que de se sentir incompris. Mais ce que j'ai appris, c'est que la colère ne fait qu'ajouter un mur entre nous. La patience et la sincérité peuvent faire tomber ce mur. Parfois, écrire aide à dire ce qu'on ne peut pas exprimer face à face. Ils auront le temps de réfléchir à tes mots. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si perspicace. Merci, vraiment. Nous allons demander à Dieu de t'aider à trouver la paix, et peut-être même, de toucher leur cœur. La vraie foi se manifeste quand nous mettons nos talents au service de ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. Je ne suis pas sûre de pouvoir. J'ai tellement de travail déjà. D'accord. Racontez-moi tout. Nous allons trouver une solution. C'est un combat difficile, mais avec toi, ils ont une vraie chance. Ces gens ne demandent qu'un droit fondamental, un toit pour leurs enfants. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cette injustice. Je n'ai jamais ressenti une telle paix, peut-être que c'est ça, le vrai but de ma carrière. Seigneur, je ne sais pas si je peux continuer. Aide-moi à trouver un chemin. Dieu, nous savons que tu vois les luttes d'Anna.
Nous te prions pour qu'elle reçoive ce dont elle a besoin. Merci, Seigneur, je ne sais pas comme, mais tu m'as entendu. Je voulais abandonner, mais Dieu ne m'a pas laissé tomber. Il m'a montré qu'il prend soin de nous, même quand tout semble perdu. Bonjour, je m'appelle Jean. Tu veux parler un peu? Personne n'a envie d'écouter un ivrogne comme moi. J'ai tout perdu, ma famille, mon travail, il ne me reste rien. Je suis passé par là. J'ai cru que tout était fini, mais Dieu m'a tendu la main à travers des gens qui croyaient en moi. C'est un premier pas, ce n'est pas facile, mais tu n'es pas seul. Tu crois vraiment que je peux encore changer. Si j'ai pu le faire, toi aussi. Je suis épuisée. Je travaille jour et nuit pour élever mes enfants seuls, mais ça ne suffit jamais. Et parfois, je me demande si Dieu m'écoute vraiment. Je comprends cette douleur, Anna. Parfois, on a l'impression d'être abandonné, mais Dieu nous voit toujours, même dans nos pires moments. Comment peux-tu être si sûr? Ma vie est une lutte sans fin, et je ne vois aucune lumière au bout du tunnel. J'ai été à ta place. Mais un jour, j'ai décidé de remettre mon fardeau à Dieu. Ce n'était pas facile, mais petit à petit, il a ouvert des portes que je ne voyais pas avant. Pourquoi ne pas venir avec tes enfants à nos repas communautaires? Ce sera une chose de moins à t'inquiéter. Et si tu veux, je peux t'aider à trouver un peu de temps pour toi. D'accord. Peut-être que ça pourrait m'aider. Seigneur, donne-moi la force de continuer. Redonne-moi l'inspiration pour guider ta communauté. Chers frères et sœurs, j'ai traversé une période de doute, mais grâce à Dieu, j'ai retrouvé ma force. Nous ne sommes pas parfaits, mais ensemble, dans la foi, nous pouvons surmonter toutes les épreuves. Nous avons tous des moments de faiblesse, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous relève, il nous pardonne. Ensemble, nous pouvons guérir et avancer. C'est incroyable de voir tout ce travail accompli. Nous avons vraiment fait une différence. C'est la main de Dieu qui a guidé chacun de nous. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de donner aux autres une nouvelle chance. Aujourd'hui, ce refuge n'est pas seulement un lieu physique. C'est un symbole de l'amour et de la solidarité que nous partageons, un lieu où chacun, peu importe son passé, peut trouver un nouvel espoir. Je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble. Ce refuge représente l'espoir d'un avenir meilleur pour beaucoup de personnes. Mais il est aussi le reflet de notre foi et de notre détermination. Seigneur, bénis ce refuge et ceux qui y trouveront refuge. Que cet endroit soit un lieu de guérison, d'amour et de rédemption. Nous offrons ce lieu entre tes mains. Voir tous ces sourires, c'est incroyable ce que nous avons accompli. Oui, c'est une véritable transformation, pour eux comme pour nous. Un chant d'espoir pour ceux qui n'ont plus de voix. Thomas, tu sais, j'ai longtemps pensé que mes doutes me séparaient de Dieu. Mais j'ai appris que c'est justement dans ces moments-là qu'il est le plus proche de nous. Peut-être que j'étais tellement concentré sur ma douleur que j'ai oublié de voir les bénédictions autour de moi. Je voulais tellement être utile que j'ai oublié de prendre soin de moi. Je me sens vide. Tu n'as pas à tout porter seul, Claire. Nous sommes ici pour toi, tout comme tu as toujours été là pour nous. Dieu ne nous demande pas d'être parfait, mais d'être sincère. Il veut aussi que tu trouves du repos en lui. Seigneur, nous te remercions pour ce refuge, mais aussi pour ce que tu as accompli dans nos cœurs. Apprends-nous à nous soutenir les uns les autres et à trouver la paix en toi. Je suis heureuse de t'avoir vu sourire aujourd'hui. C'est le début de quelque chose de nouveau pour toi. Merci de m'avoir écouté. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de parler. Nous avons traversé des défis personnels et collectifs, mais Dieu nous a guidés à chaque étape. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement un refuge rénové, mais aussi une communauté renouvelée par la foi et l'amour. Je n'aurais jamais cru trouver une telle paix ici. Vous êtes ma famille maintenant. Seigneur, nous te remercions pour chaque âme réunie ici aujourd'hui. Guide nos pas alors que nous continuons ce chemin, ensemble, dans l'amour et la foi. Ce n'est que le début, non, il y a encore tant à faire. Oui, mais cette fois, on le fera ensemble.